Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des composants enfants dans Angular. Donc on va s'aider de ChatGPT pour essayer de bien voir les commandes et tout. Donc on va créer d'abord un composant enfant qu'on va appeler to do child, to do item, ou liste, to do item. On va créer des to-do items. On va dire que c'est la base du composant, la base du item. Ok, to-do item, ok, on crée. Donc là on a créé to-do item, on reload. To-do item il est là. Donc après on nous dit que on doit faire ng, c'est pareil, c'est le raccourci. Ok, ng generate c'est child, ok. Source app child, donc on a ça, c'est ce que j'ai fait, ok. Exemple child. Ok, donc dans to-do item, ça, import, on peut le mettre en standalone true, ok. Sélecteur app child c'est ça, HTML c'est ça, CSS c'est ça, ok, export child, ok, c'est bon. Ensuite, dans le HTML parent, ça va être dans to-do. On va le mettre ici. On va remplacer le UL. Ça va être ça. Et là, je vais être app child ici. En sachant que c'est pas app child, mais app. Non, c'est to-do. On va dire to-do. To-do item. To-do item. Comme ça. N'importe. Voilà. Child component. Donc, ça, c'est le child component. On va mettre template. Sélecteur template. Ok, dans le template, on va mettre ça. Ça va être ça qu'on veut. X, template. On va mettre ça. To-do. Là, on va créer to-do. Donc, on va créer to-do. On va dire que c'est un arrobase input. L'objet c'est ça, ok. Ok. Et ça. Et là on va créer le template avec to-do. To-do, c'est toujours ça. To-do, delete, update. Donc là il faut créer aussi les méthodes qui vont renvoyer des informations. Donc là, il va hériter de to-do. Delete update. On va créer delete update, créer delete. Delete, ça va être output. Alors je coupe, je suis en train de faire des vidéos en même temps, excuse-moi. C'est ça, delete c'est ça. On va créer un output message event. New emitter. Output, delete new emitter. Et arrobase output, delete emitter comme ça. Voilà. Donc ça c'est les événements qui vont être envoyés aux parents. Je pense que c'est ça. Output c'est Angular. Voilà, c'est ça. Donc là j'ai ça, to-do.
item.id. Item.id. Là, ça va être delete. Delete, ça va être... ça va être quoi? Delete. Non, delete, j'ai déjà fait. Update. Update. Entre parenthèses, update. Ferme la parenthèse égale. Là je mets
On va voir ce que ça donne. Il y a un petit souci sur le thème. Test. Test. Ajout. Remove. Test. Update. Ça marche. Ça marche. Donc voilà. Donc on va regarder et on va commiter ce qu'on a fait. Donc ça on commite pas. Donc extension desk, tout ça on s'en fiche. Ça on commit tout ça. On commit tout ça. Tout ça je le track. Contrôle Alt 1. Voilà, je track. Ça je peux pas. Ça on commit. Tout ça on s'en fiche un peu. Package mobilise. Ça. C'est index où on arrive sur le to-do-list. Index. Sur 40. Sur 40 ça fait quoi? Network, to-do, index. C'est index. Imaginons que là je mette hello. Machin. Je change mes hello. Je la sauvegarde. Ça sert à quelque chose ici. Je vois pas le vélo. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Déjà tout source. Index. Ok. Et le hello il est pas visible, le hello. Le champ est pas visible. Le hello il est pas visible. Péroute. Non, PPHTML, ok. Donc on va le mettre dans PPHTML. PPHTML, le hello ici. Il y a un problème. Ça devrait marcher. C'est bizarre parce qu'il affiche pas le hello. Je sais pas pourquoi il affiche pas le hello. Bizarre. Dans tout ça. HTML. Ok. Péroute. Je regarde Péroute. C'est ça qui apparaît en fait, c'est ça qui apparaît. C'est ça qui apparaît. Si là je mets un H1. Hello. Il y a un problème parce que il y a des erreurs, je pense. To-do TS 1115. To-do TS. To-do TS. To-do. Point TS. Point TS. La ligne 1115. 11. 15. D'accord.
Parce que quoi? Non, je pense que je me suis trompé. Je pense que ça c'est bon comme ça. 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 Tous nos services. On va essayer de voir le temps. Tout item. Tout item. Tout item. Tout item. Ça c'était bon comme ça. Ça c'était bon comme ça. Emit. On émite ça. Tout comme ça. Emit. Ok. Tête. On va réécrire en base output. Que ce soit un objet, on envoie un objet, ok, on envoie un objet, on envoie un objet, donc là c'est ID, 2 points, là c'est tout, texte, texte, 2 points, texte, 2 points, ok, on envoie ça, et donc du coup ici on devrait recevoir des to-do, je t'avais. Ça on envoie.
Pourquoi on réserve variable? C'est ça, ça, ok, update event, event c'est ça, ok, ça, faut pas typer event emitter, ok, on teste, on type pas event emitter, ok, donc ça c'est bon, ok, et delete id member, id c'est comme ça, ok. Ça on supprime. Ok, j'ai compris. Donc là on sauvegarde. Et le ID est pas bon ID. Filter, ID number. Ah, il y a un truc que j'ai mal fait, j'ai mis un point virgule. Peut-être. J'ai mis un point virgule après. Non, c'est pas ça. Donc c'est quoi le problème? ID, new to do. Event emitter. Quelle ligne? Voilà, to do HTML. Là c'est event.id. Ok, et là c'est pareil. C'est pas id ici, c'est event. Type number. Et là je dis event.id. Event.id. Pourquoi il veut pas? Ah c'est pas event.id, c'est event tout court. Ok, event. Ouais, on peut l'appeler event, donc c'est event, ok. On sauvegarde, on voit. Il va me dire qu'il y a toujours un problème. To do HTML, update event.
se bouge, peut-être. Ça fait pas. Le delete ça marche. Le delete ça marche, mais le update ça marche pas. Pourquoi? Parce que event.text, la variable de to do c'est quoi? C'est new to do. New to do, oui. To do c'est un string. Ok. J'ai pas mis dans item. Je pense que c'est pour ça. Ça marche. Parce que j'ai pas passé une seconde, c'est pour ça. Ok, bah voilà. Merci de votre compréhension. Pour le prochain pour tous. Ciao, ciao.